Et dire qu'avant, il n'y avait pas YouTube, pas Snapchat, pas Facebook, rien. Pourtant, les rumeurs existaient, les tromperies, l'adultère et également tous les secrets. Ils n'étaient pas mieux gardés que maintenant. On est des petits jours à côté. Les seules méthodes de communication étaient par lettres et par la parole. Et pourtant, qu'est-ce que ça circulait ? En attendant, nous sommes au 21e siècle et aujourd'hui, il y a YouTube, alors nous allons parler de la série Versailles. Avant de commencer, je vais préciser une toute petite chose. Quand j'ai commencé la série, j'étais déjà une grande fan de cette période, de Monsieur XIV, Louis de son prénom, aussi nommé le Roi Soleil. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible durant cette critique. On est parti. La première fois que je l'ai commencé, j'ai regardé 3 épisodes. C'est pas passé. J'ai pas réussi à rentrer dedans, à m'accrocher au personnage, donc au final j'ai abandonné. Et je me suis relancée dans la série sur les conseils précieux de mes collègues qui m'ont dit « T'as regardé jusqu'où ?» J'ai dit « Jusqu'au 3e épisode ». Et ils m'ont dit « Recommence, s'il te plaît, accroche-toi, tu vas voir, ça vaut le coup ». Et effectivement, j'ai recommencé la série du début. Je suis allée plus loin que l'épisode 3 et là, la lumière est apparue. On a dit quoi, Amélie? Tu arrêtes avec tes jeux de mots, tu arrêtes. Ça suffit maintenant. Les épisodes sont éblouissants, les lieux, les décors, j'y reviendrai tout à l'heure, les acteurs, la musique. Mélangez tout ça et vous obtenez une série originale et très bien construite. En résumé, Versailles dévoile l'intimité de Louis XIV, ses cauchemars, ses rêves de grandeur, ses faiblesses, ses amours, sa relation tumultueuse avec son frère. J'y reviendrai également tout à l'heure. Et ça fonctionne plutôt bien. Le symbole du soleil est très présent ainsi que l'esthétique à la française. Les combats entre masque et réalité, lumière et obscurité, ainsi que les jeux de la cour, nous plongent totalement dans le XVIIe siècle. Oui, j'ai dit ça de tête, oui. Pour ce qui est des personnages, je te dire que c'est pas vraiment les relations que Louis XIV a avec les femmes qui m'a marqué, mais plutôt celles qu'il a avec son frère, Philippe d'Orléans. C'est-à-dire comment tous deux s'aiment, se détestent, se déchirent, s'aiment encore. Enfin bref, c'est très compliqué entre eux, mais je dois dire que c'est ça qui fait que j'adore ces deux personnages. D'ailleurs, quand j'ai commencé la série, je me suis dit, mais les acteurs, les deux acteurs qui jouent Louis XIV et Philippe d'Orléans devraient inverser leur rôle, parce que Philippe d'Orléans a une prestance, a une carrure de chef, tandis que Louis XIV, je l'aurais bien vu dans le rôle du frère gay, en fait. Voilà, c'est... Au final, non, j'aurais préféré comme ça. Mais quand tu continues la série, tu te dis finalement, heureusement que c'est comme ça. Car le personnage de Philippe d'Orléans est très très demandé, très sollicité. Et je dois dire que c'est mon gros coup de cœur de la série, cet acteur. Il a une... Alors, c'est très bizarre parce qu'on a peur de lui et en même temps, on dirait un gros nounours. On a envie de, quand il est triste, de le prendre dans ses bras, de lui dire t'inquiète pas, tout va s'arranger, enfin... C'est bizarre comme sensation, mais c'est ce qui fait que l'acteur est très très doué dans son domaine. Petite précision aussi sur le personnage de Louis XIV, l'acteur qui le joue, je l'avais également vu dans la série Viking, il jouait un moine, je l'avais adoré dans cette série, et quand je l'ai retrouvé là-dedans, je me suis dit mais il a bien changé de registre, je sais pas si ça va coller, on va voir. Effectivement, la première fois, c'est pas passé. Pour la mise en scène, étant donné qu'on suit un roi qui n'est pas encore tout à fait le roi soleil, il a fallu que la construction de Versailles se fasse en même temps que l'ascension de ce dernier. Pour ma part, c'est une réussite. On est quand même loin du niveau de James Cameron, on va pas se le cacher. Mais honnêtement, on n'a pas de difficulté à y croire. Le Versailles tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas encore. Les costumes sont tout simplement royaux, les décors... N'en parlons pas. Étant donné que ça a été tourné dans le vrai château de Versailles, c'est de la merde. Non, je plaisante bien sûr. C'est tout simplement magnifique. Avant de finir, je tiens quand même à dire un petit mot sur la musique du générique. C'est un groupe qui s'appelle M83 et personnellement, j'adore. C'est exactement le genre de musique que tu écoutes dans ton lit, allongé, les yeux fermés, et tu ne penses plus à rien. Je pense tout de même que cette série possède son propre public et malheureusement si vous voulez l'apprécier autant que je l'aime,
il faut quand même être fan un minimum de cette période de l'histoire. Donc je vais mettre une note de 7 sur 10 à Versailles. J'attends impatiemment la saison 3 en espérant que la série ne s'essoufflera pas. Voilà, cette critique est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter ainsi qu'à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà, on coupe. Ok. Oh. Allez. Yo Louis, qu'est-ce que tu fous? Tu joues à Mario Kart? Ça te dit un ciné? Avengers? Alors oui, effectivement, je l'ai vu 3 fois, oui. Mais toi, tu l'as pas vu. Ok, je passe te chercher. Eh, attends, ramène ton frère, s'il te plaît.